Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Ah là là là, les amis, il pleut sans arrêt, il pleut sans arrêt. Ici on est dans le Pas-de-Calais, on est au nord de Béthune. Alors les amis, comment ça va? Bah écoutez, il faut faire avec, hein, tant pis. Hein. Alors tous les jours, les amis, je retire quelques feuilles de tomates qui sont malades. Ouais, non, enfin, qui commence à tomber malade. Ce fameux mildiou, heureusement, on n'a pas des températures très élevées, donc il se développe très lentement. Alors n'oubliez pas, une solution vraiment intéressante, c'est de faire de la prévention, c'est-à-dire, par exemple, cet après-midi, s'il y a une accalmie, je vais regarder un petit peu le temps, et je vais pulvériser un peu de bicarbonate de soude ménager. Alors, ça permet justement que les spores de mildiou microscopiques ne se développent pas sur les feuilles des tomates, là les amis. Hein. Donc ça c'est... Alors je vous rappelle la formule, une cuillère à café de bicarbonate de soude, une cuillère à café de savon noir que vous allez mélanger dans 1 litre d'eau à pulvériser sur vos tomates les amis. Allez, on fait le tour du jardin et je vais vous faire voir un petit peu les oisons là, et on a plein de petits poussins aussi. Hein. Voilà, donc ça c'est bien agréable. Hein. En tout cas, le jardin dans le Pas-de-Calais ici, l'humidité ça y va. Hein. Je crois que je vais être bien mouillé en vélo ce matin. Allez, on va faire la petite visite et je vais vous faire voir un petit peu les oisons les amis. Alors les amis, cette année, on a de la belle cerise. Hein. On a de la belle cerise qui arrive, regardez. Le géant des Dolphingen. Alors les deux cocos là, les deux cocos. Non, ça c'est les fils à Rocco. Ouais, c'est les fils à Rocco. Mais alors vous criez fort. Hein. Non, c'est toi Rocco. Ouais, c'est toi Rocco. Tout compte fait, c'est toi. Ah là là, ouais, parce qu'ils se ressemblent tous les amis. Hein. Alors, on va aller voir les oisons. Regardez. Ça c'est magnifique. Hein. Tout ce qui est en bas est mangé par les poules et les oies. Regardez, tous mes cerisiers là jaunissent sur le bout là. Hein. Je pense que il y a trop d'eau, il y a beaucoup trop d'eau. Hein. Je pense que c'est dû à ça. Je ne sais pas bien là, les amis, pourquoi les feuilles se dégradent un peu, mais enfin ça me paraît pas être très grave. Bon. Eh bien, Jean-Michel Legère monte la garde, j'ai intérêt de faire attention à mes fesses, les amis. Alors, regardez, ça grandit, les amis, hein. Ça grandit, hein, avec les oisons, hein. Regardez, ils ont quasiment triplé, hein, triplé, hein, c'est incroyable, hein. Voilà, alors, vous imaginez pourquoi ils sont enfermés? Écoutez, toujours dû à cette histoire de renard, les amis, hein. C'est toujours dû à cette histoire de renard. Et lui, on se méfie, les amis. Hein. On se méfie, hein, parce que des coups, il se bagarre avec l'autre jarre. Et vous voyez, les amis, on a des petits poussins aussi, des petits poussins, là. Hein. Bon, ils ont déjà quasiment une grosse semaine, là, quand même. Non, je dirais même une semaine et demie, là. Ils commencent déjà à bien s'emplumer. Voilà, tout ça, ça fait plaisir. Allez, les amis. Bon, c'est pas tout ça, les amis. Moi, je vous invite maintenant, on va revisiter. Je vous invite à visiter le jardin. Je vais vous donner quelques petits conseils. Hein. On a des journées super humides. Hein, et là, ça bruine à nouveau. Vraiment. Et demain, on annonce encore du vent, de la pluie. Oh, c'est vraiment des journées super maussades ici dans le Pas-de-Calais au nord de Béthune. Alors les amis, il n'est pas encore trop tard, dépêchez-vous vraiment pour semer quelques courgettes, potimarron. Là, ça va pas traîner les amis, à voir d'ici, on va dire une dizaine de jours, les premières courgettes qui vont arriver. Voilà, vous voyez les potimarrons commencent à faire des hampes. Tiens, on me posait la question les amis, est-ce que je taille mes potimarrons? Non, je les taille pas, je les laisse vraiment courir. Hein.
Voilà, je les laisse courir et puis les potimarrons arrivent tout seuls dès que ça fleurit, voilà. C'est pollinisé, voilà, par les bourdons, les mouches, tout ce que vous voulez. Et puis ça arrive tout seul et puis on a du beau potimarron, voilà, parce que j'ai bien préparé ma terre, fumier de cheval, compost et tout. Donc voilà, bon ça vient tout seul les amis, ça vient tout seul. Alors les amis, les tomates, ils attrapent tout doucement le mildiou, regardez. Regardez, alors voilà, vous voyez, regardez ça arrive. Hein. C'est bourré d'humidité, donc il faut le tirer au fur et à mesure. Heureusement, il n'est pas très agressif, mais, vous voyez, il pleut tous les jours. C'est infernal. C'est infernal, cette pluie, c'est incroyable. Bon, il faut faire avec. Hein. Si on perd tout, heureusement, on n'a pas de chaleur. Donc, il se développe très, très lentement. On n'a pas de chaleur du tout. Bon, alors, là, la prairie fleurie, vous voyez, ça se lance. Ça commence à être très, très agréable, très, très joli à voir. L'ail, c'est la finition. Voilà, donc la récolte, ça, on fera ça plus tard. Les mange-tout, écoutez, je vais bientôt tout arracher parce que j'ai pas mal de graines, mais j'ai aussi pas mal de graines qui sont affectées par l'excès d'humidité. Hein. Donc il y aura beaucoup de pertes aussi. Hein. Alors, hier les amis, on a mangé des épinards. Et je vous ai dit, hein, avec ma recette, hein, c'est-à-dire, je les ai fait revenir au beurre avec 3 gousses d'ail émincées, bien sûr, hein, et revenir au beurre avec l'ail, c'est excellent, c'est très très bon. Voilà, donc moi je vous invite. La prochaine fois, je mettrai peut-être encore un peu plus d'ail. Hein. Vous vous rappelez qu'on avait semé des carottes? Eh écoutez, je peux jamais trop aller désherber parce que c'est incroyable. Regardez. Il va falloir un petit peu nettoyer tout ça, mais les 2 lignes sont, je suis très très content, très très content. Vous voyez, c'est les petits trucs fins, hein. Voilà, il faut des journées meilleures, voilà. Alors, hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renettoyé à l'intérieur à 4 pattes les oignons. Les oignons, je crois regardez, on commence à avoir du bel oignon, voilà, qui est en train de se former. Donc, ça, c'est bien. Hein. Voilà, les carottes, ça, c'est les premières carottes que j'ai semées. Donc, ça va. Là, vous voyez encore une ligne de carottes qui était avec des radis. Maintenant, il n'y a plus que les carottes. Le persil, il est là. Et est-ce que vous vous rappelez de nos 2 petites lignes de betteraves rouges? Eh les betteraves rouges, ils arrivent, les betteraves rouges. Regardez, on a fait ça, on avait mis une planche. Regardez, les betteraves rouges, ils arrivent tout simplement. Ça fonctionne extrêmement bien. Extrêmement bien, là, c'est impeccable. On a plein de salades, plein de salades à manger. Et on aura pas mal de poireaux à repiquer, là. Ceux-là, ils sont très beaux, commencent à être très très beaux, là. Voilà, voilà, c'est un petit... vous m'excuserez, les amis. C'est un petit peu enherbé, tellement qu'il pleut tous les jours. Il pleut tous les jours, c'est infernal. Hein, il faudrait presque travailler au Kawaii, là. C'est vraiment pas agréable cette année. C'est terrible. Les haricots verts, ils poussent pas. Il pousse pas parce qu'il fait froid. Là, je sais pas. J'ai pas regardé la température. On doit être 12-13. On plafonne à... hier, on avait 16. Hein. 16 dans l'après-midi. Hein. 16. Les échalotes, c'est en fin de... Je veux dire, on est très proche de la récolte. Bon, elle est encore 15 jours. On est très proche de la récolte. Là, ah non, c'est ceux-là les premiers haricots verts que j'ai semés. Je me rappelle plus, les amis. Ouais, c'est ceux-là. C'est ceux-là qui ont le plus d'avance. Alors, vous voyez... Voilà, ils souffrent de l'excès d'eau, mais regardez, ils vont fleurir, mais c'est super lent, super lent. Ça, c'est les salades à Jaco et Lily que j'ai repiquées, qui commencent à devenir très très belles. Hein. Très très bonne salade. Merci Jaco, merci Lily. Voilà, là c'est les haricots beurre.
haricots beurre, il y en a, les amis, je remarque, il y en a quelques-uns qui pointent là. Ça pointe tout doucement les petits haricots beurre, hein. Donc tout n'est pas perdu. Mais je vais vous dire les oignons. Ça, c'est les oignons d'Amposta. Les oignons d'Amposta, je vous l'ai dit à chaque fois, hein, l'oignon d'Amposta, c'est l'oignon qui est quasiment une copie d'échalote. Hein, d'abord, il ressemble fort et en plus, il a l'avantage, c'est que c'est un oignon qui conserve très très bien tout l'hiver. Donc ça, c'est pas mal. Et je crois même que ça serait bien de les séparer par la suite et de les repiquer, hein. Ça, c'est ma dernière ligne de persil que j'ai fait. Et là, on arrive dans les céleris. Alors, céleri, il y a eu des péripéties, vous savez. Les céleris, c'est tous des céleris que j'ai semés moi-même et qui montent en graines. Ouais, ils montent tous en graines. Bon, je les laisse pour le moment parce que ça permet de camoufler un petit peu camoufler un petit peu contre la teigne des tomates. Ouais, contre la teigne des tomates. Parce que vous savez très bien, les amis, que pour éviter tout ce qui est problème insectes ou justement éviter que les papillons blancs, d'abord, et je vais vous dire les amis, il y a de moins en moins de papillons blancs, hein, la pyrite du chou, et ben vous pouvez mettre des feuilles. C'est pour ça que ceux qui montent, je les laisse, hein, c'est que pour que le papillon ne repère pas, hein, l'odeur du chou, hein, en mettant quelques feuilles de céleri carrément sur le chou. Voilà, là ils sont encore petits, mais ça devrait le faire les amis, comme l'année passée, hein. Bon, bah, on verra bien ce que ça va donner les amis. Là j'ai un petit peu de salade qui s'est semée là. Pardon, avec cette humidité on attrape quelque chose dans la gorge. Alors vous savez les amis, on est mi-juin. Bon, j'ai fait ça il y a plus d'une semaine, hein, il y a au moins 15 jours. C'est le moment de repiquer les poireaux, les petits poireaux. Donc, vous pouvez aller en pépinière. Voilà, moi, je l'ai fait moi-même, mais vous pouvez aller en pépinière. Et puis, vous faites votre sillon, un beau petit sillon, et puis vous les repiquez, hop, et ça sera des poireaux pour l'hiver, les amis. Voilà. Bon, bah, on a presque fait le tour. Vous savez qu'on a repiqué notre ligne de betterave rouge. Regardez, il se redresse déjà. Alors, les amis, je vous ai dit, pendant au moins 3 jours, bah ça va, j'ai mon arrosoir, pendant au moins 3 jours, il faut, même si c'est très humide, il faut leur donner un petit coup de main. Ah ouais. Voilà, hop, rien que le fait de faire ça, vous voyez. Bon, il y a un excès d'eau, les amis. Bon, c'est sûr, il y a un excès d'eau, hein. Mais c'est un peu comme une bouture, hein, et ça a besoin de beaucoup d'humidité pour se relancer. Hein. Bon, bah les tomates, mon Dieu, les tomates, c'est une année difficile pour les tomates. C'est une année difficile. Ah, les amis, c'est une année difficile. Bon, aller dans la serre, je serai à l'abri du vent. Bon, eh bien les amis, ici, les tomates, c'est un peu plus protégé. Regardez la courgette d'Italie, je vais vous la faire voir. Elle pousse dans le ballot. Voilà la fameuse courgette d'Italie. Regardez à quoi ça ressemble. Voilà, hein. Bon, bah ça sera mes premières courgettes. Eh bien, voilà les amis, moi je vais vous laisser. Et je vais partir faire du vélo. Je vais partir faire du vélo. Je sais pas si je suis bien cadré parce que d'habitude je fais pas comme ça. Et je vais vous souhaiter une très bonne, un très bon dimanche. Et bonne fête des pères, c'est vrai, ouais, bonne fête des pères à tous les pères. Voilà, bonne fête des pères. Essayez de profiter quand même, tous ceux qui sont au nord de Paris, qui vont déguster la bruine. Voilà, il y a sans arrêt de la bruine, il pleut sans arrêt. Et puis si ça vous dit, si vous avez un petit creux en fin d'après-midi, à 17 h, on se retrouve pour un petit live sympa. Voilà, dans l'humidité. Hein, bah, il faut faire avec les amis. Et la semaine prochaine, ça recommence. Lundi, mardi, c'est bourré d'humidité. Bah voilà,
Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein. J'espère que... ouais. Puis il y a mon ami Philippe, ah ouais, mon ami Philippe qui me disait que il y a eu, il y a 5-6 ans en arrière, on a eu le même phénomène, c'est-à-dire au mois de juin, beaucoup d'humidité. Bah, tant pis. Le problème, c'est les tomates. Les tomates qui sont vraiment surveillées. Allez, moi, je vais aller faire un petit peu de vélo. Mon petit 60 km à vélo, et je vous souhaite plein de courage, plein de joie, plein de bonheur, hein, et bonne fête des pères à tous, et puis profitez bien de la vie, c'est important les amis. Allez, bye bye. Oh, c'est une vidéo longue là, hein. Ouais, 15 minutes j'ai fait les amis, hein. Allez, rien que pour vous. Allez, bye bye.